coordonnateurs, messieurs les consultants, mesdames et messieurs les participants à cet atelier de formation, certainement vous comprendrez tout l'intérêt que j'y accorde. C'est la raison pour laquelle j'ai dû écourter la présidence de la cérémonie de graduation de l'UFR7 de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis pour participer à la clôture de l'atelier. Alors, je l'ai dit dans mon propos liminaire lors de lancement, lors de l'ouverture de l'atelier, les thèmes qui avaient été proposés m'ont semblé d'une pertinence inégalable et j'ai pu le vérifier quand on m'a envoyé les documents. Malgré mon calendrier chargé, j'ai pu faire le tour de tout ce qui a été présenté pendant ces 3 jours. Et c'est l'occasion pour moi de réitérer mes vives félicitations à l'endroit du coordonnateur national et de toute son équipe pour la générosité dans le partage des outils pour mieux comprendre la gestion des risques climatiques au niveau du Sénégal. Et l'honneur doit être réservé à messieurs les consultants qui ont bien voulu nous faire parcourir ces brillantes présentations. Ce qui m'a le plus charmé, c'est qu'ils ont laissé carrément la partie théorique et expliquer les choses telles quelles, en faisant descendre le niveau de compréhension. Pour qui connaît le climat, c'est que c'est un domaine réservé qui nécessite beaucoup de technicité et la difficulté dans la compréhension peut se comprendre pour nous autres profanes de la question. Mais il me semble, vraiment, j'ai eu écho, en bon autorité administrative, j'appelais pour voir est-ce que les séances se déroulent bien. Et j'ai eu un excellent feedback par rapport à l'appropriation des participants. J'en profite pour les remercier parce que mobiliser des responsables, des chefs de service, des agents de l'administration pendant 3 jours n'était pas chose facile. Mais ils l'ont fait et j'ai remarqué les mêmes personnes qui étaient là la première jour qui sont toujours là. Alors Souleymane, toi je t'ai réquisitionné aujourd'hui pour constituer ma délégation, pour représenter M. le gouverneur à la cérémonie. Quand l'UGB m'appelle, même si un samedi ils ont fait violence pour aller répondre. J'ai voulu en prendre d'autres, mais ils ont refusé. Ils ont refusé l'instruction. J'ai compris que c'est dû à la pertinence de l'atelier. Je posais visiter le régional des statistiques. J'ai dit, mec, tu viens m'accompagner en tant que statisticien. Il dit, atelier, Fatio. Alors j'ai dit, non, mec, je te laisse continuer. Je sens que je suis prête. Mais Souleymane, en tant que mon oncle, lui, je ne lui laisse même pas l'habitude de me dire que je ne suis pas disponible ou pas. Je le prends d'office, je le réveille à 8 h. Et 9 h déjà, nous étions sur pied pour aller à la rencontre. Donc tout ça pour dire que vraiment, nous vous remercions, messieurs les participants, d'avoir bien voulu vous approprier cette formation. Et je suis certaine qu'au sortir de cette rencontre, les recommandations émises seront bien prises en compte. Que le Comrec va prendre, le Comrec de 5 va prendre un nouveau tournant, va vraiment s'inscrire dans une dynamique de faire des propositions pertinentes à l'attention de l'autorité par rapport au phénomène des changements climatiques, son impact sur la vie de tous les jours, mais aussi et surtout proposé par le biais de notre conceptuel pour essayer de capter des financements. C'est possible. C'est possible de le faire. Alors j'ai dit tantôt à M. Sarr, mon ancien, disant que finalement le climat c'est la vie. Ça impacte aussi bien de manière positive que négative sur la vie de tous les jours. Et vous l'avez évoqué tantôt, je voulais même axer mon intervention sur ça. Au Sénégal, nous aimons bien les concepts. Tout le monde en parle. Les termes sont galvaudés. Mais nous ne maîtrisons pas en réalité quels sont les véritables contours de ce concept-là. Et quand un intellectuel, c'est-à-dire nous qui sommes, je ne parle même pas d'intellectuels, les décideurs, ne maîtrisent pas les concepts, c'est là que le malheur, parce qu'on risque de jeter, de tirer en ordre dispersé. Il y a un tohu-bohu tel quel que nous ne pouvons même pas atteindre l'efficience dans la mise en œuvre des politiques publiques. Donc il était important de faire comprendre en tout cas les gens les concepts du climat de manière générale, prendre en compte chaque aspect et quelles sont les relations qu'ils peuvent avoir sur les différents secteurs, notamment l'agriculture, la santé, les inondations, les infrastructures et tant bien d'autres domaines. Comme je l'ai dit, le climat finalement, c'est la vie. Et les variabilités auxquelles nous sommes confrontés, chaque jour en tout cas nous sommes victimes de ces changements climatiques-là et qu'il faudrait nous tous, le Sénégalais lambda, nous tous, nous devons prendre à bras le corps
les mesures de résilience qui sont proposées par les techniciens, l'inclure non seulement dans les politiques publiques, mais que les populations se l'approprient à travers de bons comportements pour pouvoir faire face. Parce que si nous ne le faisons pas, c'est l'avenir de la terre qui est compromise. Je ne voudrais pas être long, je vous décerne le satisfait en tout cas de la gouvernance et vous témoigne encore une fois avec l'ensemble des chefs de service ici représentés. Je m'engage même au nom des collectivités territoriales, au nom des organismes communautaires, de notre engagement, de notre disponibilité à faire fonctionner ce Comreg-là tel qu'il se faut, comme il se faut, mais aussi vous ouvrir nos portes, éventuellement d'autres sessions de formation. Nous sommes preneurs et nous sommes ouverts à ça. Je vous remercie de votre attention.